Cette semaine, nous parlerons de Chrom et de Roy. Ils ont été parmi les personnages les plus sous-estimés du jeu et pourtant aujourd'hui, c'est pas si rare d'en voir plein dans nos tournois. Aujourd'hui, on va enfin apprendre à les descendre. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Avant de débuter quoi que ce soit, on va parler des légères différences entre Chrom et Roy. La plus importante selon moi réside dans le fait que Roy tape extrêmement fort à la base de son épée, là où Chrom répartit sa force sur l'entièreté de sa lame. Ça a l'air anodin, mais en fait ça crée d'autres situations favorables sur un personnage plutôt qu'à un autre. On peut prendre comme exemple le upper de Roy qui permet d'avoir de nombreux follow-up si jamais il vous touche avec sa pointe plutôt qu'avec sa base. Point intéressant, même si les deux personnages ont presque le même kit, il est intéressant de savoir que Chrom a de meilleurs hitbox sur ses attaques. Au-delà de ça, le second gros changement concerne les recoveries des deux personnages. Roy aura une recovery en diagonale, tandis que Chrom aura une recovery uniquement en verticale. Ces différences vont grandement influencer leur gameplay, et certaines douilles fonctionneront sur un seul personnage, tandis que d'autres seront valides sur les deux. Pas de panique, je préciserai quand ce sera un cas particulier, mais le reste du temps je parlerai de Croy pour parler des deux. Quand vous voulez trapper un Croy, rappelez-vous de toujours vous mettre à distance de roll au minimum. Là encore, la raison est simple, en cas de non-respect, vous allez potentiellement prendre un reverse combo. C'est absolument dévastateur et ça demande un peu de pratique, mais ça reste un commit, alors feintez-le et punissez sa tentative. De manière générale, les throws de Croy ne sont pas particulièrement effrayantes. Toutefois, il en existe une dont il faut absolument se méfier. En effet, la throw de Croy est un peu particulière car si vous la prenez à bas pourcent, vous allez vous retrouver dans une situation de tech. Sauf que ici, la vitesse de Croy lui permet de couvrir toutes les options que vous souhaitiez faire, que ce soit une tech roll, une spot tech ou autre. La seule vraie solution valide ici c'est de DI out et up et de cette manière vous irez trop loin pour qu'il puisse vous suivre. Lorsque vous êtes en situation de ledge trap face à un Croy, vous devez d'être extrêmement prudent. Bon déjà car vous êtes près du bord, donc facile à tuer, mais aussi et surtout car votre adversaire va très certainement faire des jabs sur votre relevé. Son jab couvre la neutral get up, le jump, le release du ledge et l'attente, mais en plus de ça l'attaque va pouvoir être enchaînée sur un F-smash ou un back air qui va clore votre stock à des pourcentages ridicules. La get up attaque peut sembler être une solution, mais vu le peu de lag du jab, vous risquez très certainement de taper son shield et de prendre un side B en punition. Naturellement on peut penser à la roll, mais vu le peu de lag, il lui suffira juste d'un dash pour vous punir avec un F-smash. Non, en réalité, la vraie solution à appliquer face à son ledge trap, c'est d'énormément varier vos timings de remontée et vos options, car ce sera beaucoup plus compliqué pour lui de deviner quand et où taper. Méfiez-vous des up B de Chrom et de Roy. Pour Chrom, bon c'est ultra connu, mais rappelez-vous de toujours vous mettre à bonne distance du ledge pour éviter de vous faire aspirer par son up B. C'est une douille qui est très courante et très frustrante, mais assez simple à éviter quand on connaît. Pour Roy, en revanche, il faut qu'on en parle un peu plus. Déjà, c'est un fabuleux auto-shield qui sort frame 9 mais qui est invincible à la 4ème frame. Mais c'est aussi un fabuleux kill move qui peut finir par vous tuer si jamais vous vous trompez de DI. En effet, rappelez-vous de toujours DI down et out et ainsi vous serez sûr de survivre longtemps. Faites super attention à votre shield face à un Croy. Les deux tapent terriblement fort dessus et si vous osez l'utiliser trop souvent, votre adversaire pourra tenter de vous shield break. Des attaques comme le S-Smash peuvent devenir de vrais problèmes si vous en abusez, et s'il réussit son coup, vous allez mourir à 0%. Dans ces moments-là, la bonne chose à faire est de fuir le temps que le shield revienne, ou alors dans le pire des cas, de prendre le coup car là au moins vous aurez une chance de survie. Pour conclure sur les douilles, je vous en fournis une très rare mais qui peut arriver. Pour une raison que j'ignore, Roy peut mettre un F-tilt à l'envers de vous sur votre shield, ce qui aura pour conséquence de vous faire cross-up votre adversaire et donc de vous retrouver dos à lui. Alors c'est vraiment très rare, très situationnel et ça marche uniquement sur les petits personnages avec des grands shields, mais ça existe et c'est pourquoi je vous le partage. Chrom et Roy sont des personnages très compliqués à gérer. Leur vitesse et leur force de frappe peuvent devenir réellement problématiques, alors c'est pourquoi on va apprendre à y faire face. On ne va pas passer par 4 chemins, vous devez impérativement ban Tonen City et Smashville. La raison est simple, Tonen City est la map avec les bords les plus proches des blast zones latérales, donc vous risquez de rapidement perdre votre stock, et Smashville est la map la plus petite, donc très simple pour eux de vous mettre la pression. Mais il y a une map qui passe un peu sous les radars, et c'est Cratère Nord. Les plateformes en tech chase sont incroyables, et la taille de la map est plutôt bonne pour leur déplacement. En réalité, aucune map est réellement mauvaise pour eux, mais par défaut je vous conseillerais Kalos ou DF si votre personnage est bon dessus. Elles sont plutôt classiques, mais au moins vous ne leur donnerez pas l'avantage. Croy a de nombreuses façons de vous mettre en tech chase. Vu qu'il y en a peut-être un peu trop pour les citer, je vais vous donner la technique ultime face à ça. Faites une DI up. En orientant simplement votre stick vers le haut, vous prendrez plus de hauteur et éviterez les mises au sol. C'est un conseil qui est extrêmement utile, surtout à 1000%, et qui vous permettra d'éviter les situations de 50-50. Bref, faites une DI up. S'il y a une situation que vous devez abuser face à un Croy, c'est les situations d'edge guard. Pour Chrom, il y a 3 méthodes, soit vous vous sentez à l'aise avec son up B et vous venez le cueillir lors de sa remontée, puisqu'il n'a pas d'hitbox, soit vous placez une attaque qui dure longtemps et qui a de la range pour que ça le touche s'il ne space pas bien son attaque,
Soit vous avez un contre, mais là c'est juste carrément gratuit pour vous. Pour ce qui concerne Roy, il faut savoir qu'il ne tape que devant lui et qu'il ne touchera au dessus qu'à la fin de son move. Le meilleur counterplay à appliquer, c'est d'avoir une hitbox latente et de toucher par le dessus car sa main et sa tête dépassent de la hitbox. Je vais vous donner un exemple qui marche bien, prenez Mario, faites un air au moment de sa recovery et hop, il sera envoyé trop loin pour qu'il puisse recover. Ça demande un peu d'entraînement dans les deux cas, mais dites-vous que si vous n'allez jamais les edgeguard, et ben vous n'allez probablement jamais gagner le match. Bien sûr, je vous rappelle d'attendre qu'ils aient cramé leur saut avant d'y aller, car même si leur recovery n'est pas terrible, bah s'il lui reste des options, ce sera jamais gratuit de les edgeguard. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, Chrome et Roy ont une vitesse en l'air catastrophique. Non, attendez, ils ont une accélération aérienne catastrophique. Autrement dit, si un Croy doit accélérer en l'air après être envoyé en haut, et ben vous allez voir que c'est une galère pour lui de bouger. Étant donné qu'il a une mauvaise accélération, s'il drift dans une direction, vous pouvez être sûr qu'il n'ira que dans cette direction et ne pourra pas vous feinter avec son drift. Alors bien sûr, il pourra toujours tenter de wave bounce, mais globalement, les situations de juggle ne seront jamais à son avantage. C'est d'ailleurs pour cette même raison que Croy en général galère pour sortir du ledge trap. A vous d'abuser à fond de cette situation, encore plus si vous avez un personnage designé pour ça. En parlant d'idées reçues, Croy a un assez mauvais short hop. Il est bon pour se déplacer, ça y a pas de souci, mais face à un projectile, vous allez voir que ses jambes traînent et l'obligeront à sauter avec un full hop. C'est un peu le même problème que Yoshi, il pourra éviter votre projectile, mais globalement, un Croy qui est obligé d'être en l'air, c'est un Croy qui se met en danger. Il y a une règle essentielle à garder en tête face à un Croy, c'est de toujours jouer en deuxième. La plupart de ces attaques ont peu de lag et ils pourront tenter de vous frame trap en bourrant une seconde attaque avant que vous ne puissiez réagir. On peut prendre l'exemple de son late upper qui est simplement impunissable ou encore de son down tilt qui vous donne l'illusion de pouvoir le shield grab, sauf que non et vous prendrez votre F smash. Bref, attendez paisiblement dans votre shield, analysez bien la situation et attaquez si vous le voyez commit. J'ai un peu survolé le sujet sur tout le long de la vidéo, mais dans les grandes lignes, essayez de ne jamais shield à bas % face à un Croy. Il a beaucoup de rewards sur une down throw et même en général rester statique face à lui c'est devenir facile à atteindre. En revanche, ce conseil s'inverse à haut %. En effet, à partir d'ici, presque tous ces moves peuvent vous tuer donc ne cherchez pas à placer une attaque, cherchez à punir la sienne. Face à un shield, votre adversaire devra naturellement essayer de grab, mais je rappelle une nouvelle fois qu'il n'a aucune kill throw et aucun follow-up à ses pourcentages précis. Enfin, je viens de dire aucune kill throw, mais je rappelle que sa up throw doit se DI in et non out, sinon quoi vous mourrez beaucoup plus tôt. Il va falloir tout de suite apprendre à arrêter les paniques air dodge. C'est clairement une des pires options à utiliser face à un Croy, car leur frame data leur permettent de vous punir en conséquence. Une chose que les gens oublient, c'est que souvent, se prendre la suite du combo sera moins dangereux que de tenter de l'esquiver. En réalité, le simple fait de se décaler loin d'eux tout en se tenant prêt à réagir à leur option vous permettra d'échapper à ce genre de situation. Je vais vous donner un conseil qui ne fait pas l'unanimité chez les Croy. Pour faire simple, si vous savez que vous allez prendre un jab à haut %, il faut impérativement DI out. Ça sera beaucoup plus dur pour votre adversaire de vous suivre et il y a de grandes chances que vous y surviviez. Néanmoins, j'ai bien dit que ce conseil s'appliquait uniquement si vous savez que vous allez prendre un jab. En effet, le coup est trop rapide pour être réactable et si vous ratez votre timing, vous allez simplement DI out le back air. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire de cette information, le mieux étant d'être sûr de vous. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Croy que vous croiserez en tournoi. Les deux personnages sont vraiment oppressants à affronter, alors je vous recommande d'aller voir le Croycorn pour vous habituer à ce genre de pression. Un immense merci à Sieko, Flo, Zanter, Pyjaman, Shadow, Maestro Kebabier, Ria, Redriggle, Zenobia et Ika pour l'aide dans l'écriture de cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai laissé leur Twitter en description. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous êtes sûr de ne rien louper des prochains épisodes. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!